As-tu déjà réfléchi au fait qu'une ville entière peut être sous jugement? A-t-on affaire ici à de vieilles légendes ou des fables lointaines? Non. Il s'agit de quelque chose de réel, d'urge, quelque chose que Jésus a affirmé avec une clarté troublante: certaines villes recevront un jugement plus sévère que d'autres au jour du jugement. Et ce ne sera pas seulement à cause de ce qu'elles ont fait de mal, mais surtout à cause de ce qu'elles ont choisi d'ignorer. Chorazin, Bethsaïda, Capharnaüm, des villes qui ont vu des miracles de leurs propres yeux, mais ont fermé leur cœur. Aujourd'hui encore, de nombreuses métropoles modernes empruntent ce même chemin. Elles se moquent de la foi, célèbrent le péché, tournent la parole en dérision. Mais il y a une vérité que peu comprennent: plus la lumière reçue est grande, plus le jugement sera lourd. Et si ta ville était en train de répéter les mêmes erreurs que ces anciennes nations? Dans cette vidéo, nous allons révéler quelles sont ces villes, ce que la Bible dit à leur sujet et surtout, ce qui peut encore être fait avant qu'il ne soit trop tard. Parler du jugement dernier peut sembler pesant, mais c'est nécessaire. Nous ne traitons pas ici d'une opinion personnelle, mais d'un décret divin. La Bible est claire: viendra un jour où chaque ville, chaque nation, chaque individu devra rendre des comptes devant Dieu. Et ce jugement ne sera pas basé uniquement sur les actes, mais sur la lumière reçue et sur ce que chacun en a fait. Beaucoup ignorent que Dieu observe autant le collectif que l'individuel. Oui, il voit chaque cœur. Mais il juge aussi l'esprit d'une ville, sa culture, ses choix, son niveau de rejet de la vérité. Des villes entières peuvent porter un historique spirituel et cela pèse lourd dans la balance du jugement. Ce jugement ne tombera pas comme un éclair sans avertissement. Il est précédé de nombreux signaux des prophètes, des messages, des miracles, des appels à la repentance. Ignorer ces signes, c'est comme se boucher les oreilles devant une sirène d'alarme. Et ce que Jésus a dit au sujet de certaines villes spécifiques nous montre que ce jugement est déjà en marche pour beaucoup de nations aujourd'hui. Jésus n'a pas mâché ses mots en parlant de Chorazin, de Bethsaïda et de Capharnaüm. Il y a accompli des miracles, enseigné avec amour, guéri les malades et pourtant, il fut ignoré. Dans Matthieu 112 024, il déclare que le jugement sur ces villes sera plus sévère que celui de Sodome, de Tyr ou de Sidon. Une déclaration choquante et profondément révélatrice. Qu'avaient-elles en commun, ces villes? Elles ont vu le Fils de Dieu agir au milieu d'elles. Elles ont eu un accès direct à la lumière mais ont choisi l'obscurité. C'est comme quelqu'un qui meurt de soif et rejette un verre d'eau pure pour préférer boire de la boue. Une décision absurde mais qui, spirituellement, se reproduit tous les jours. La comparaison que Jésus fait est stratégique et profonde. Il montre que le jugement ne repose pas seulement sur la gravité des actes, mais aussi sur la grâce refusée. Et si des villes anciennes, qui n'ont jamais vu les miracles du Christ, recevront un jugement plus léger que dire de celles qui aujourd'hui ont des Bibles dans chaque maison, des églises à chaque coin de rue, des messages en continu et qui se moquent de la repentance? Il existe un principe spirituel qui traverse toute la Bible: Dieu ne juge pas tout le monde de la même manière, mais selon le degré de révélation reçu. Dans Luc 1248, il est écrit: on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et cela s'applique autant aux personnes qu'aux villes entières. Il est facile de regarder Sodome et de dire: ces gens méritaient d'être punis. Mais Jésus renverse totalement cette pensée. Il montre qu'ignorer la vérité avec indifférence est encore plus grave que de commettre des péchés scandaleux sans connaître la lumière. Aux yeux de Dieu, rejeter la lumière est une rébellion directe. Imagine un phare allumé dans la nuit noire, destiné à guider les navires. Et imagine quelqu'un qui décide délibérément de naviguer à contre-courant, en tournant le dos à cette lumière. C'est cela, la responsabilité spirituelle: savoir et ne pas agir. L'indifférence peut paraître inoffensive, mais spirituellement, elle est dévastatrice. Là où le péché public scandalise, la froideur spirituelle tue lentement. Chorazin, Bethsaïda et Capharnaüm n'étaient pas des villes hostiles. Elles étaient indifférentes. Et c'était suffisant pour attirer la colère divine. Ces villes ont vu des miracles que nous rêverions de contempler: des aveugles retrouvant la vue, des paralysés marchant, des paroles de vie éternelle proclamées. Et pourtant, elles sont restées apathiques. C'est comme si la religion ou la routine les avait anesthésiées au point de perdre toute crainte sacrée. L'indifférence est plus subtile que le péché déclaré, mais bien plus dangereuse. Jésus le dit clairement: même Sodome se serait repentie si elle avait vu ce que ces villes ont vu. Il ne s'agit donc pas seulement de faire le mal, mais de refuser le bien quand il se présente à nous. Et ce message est un avertissement direct pour notre époque. Ces trois villes furent le théâtre du ministère de Jésus. Il n'était pas une rumeur lointaine, il était là, marchant dans leurs rues, enseignant dans leurs synagogues, guérissant leurs malades. Et pourtant elles ne se sont pas repenties.
La lumière brillait puissamment, mais les cures restaient glacées. Chorazin et Bethsaïda étaient situés en Galilée, tout près du centre de l'activité de Jésus. Capharnaüm, en particulier, était sa base. Mais ces villes ont continué leur routine comme si rien d'extraordinaire ne se passait. Le miracle était devenu banalité. Et ce qui frappe, c'est que plus elles voyaient, moins elles réagissaient. Pas de changement. Pas de larmes. Pas de retour. Jésus l'a exprimé avec tristesse, car il savait que ce mutisme entraînerait un jugement plus dur. Voir la gloire de Dieu et l'ignorer comme une chose banale, c'est cela qui pèse lourd dans le ciel. C'est peut-être l'un des enseignements les plus troublants de l'Évangile. Pour Jésus, l'indifférence spirituelle est plus grave que le péché manifeste. Cela semble absurde à première vue, comment quelqu'un de correct peut-il être pire que Sodome? Mais Jésus est clair, celui qui vit dans l'erreur sans jamais avoir vu la lumière peut encore être atteint. Mais celui qui connaît la vérité et refuse de bouger, endurcit son cœur jusqu'à un point critique. La ville pécheresse peut encore se repentir si elle est confrontée à la vérité. C'est ce qui est arrivé à Ninive. Mais celui qui est endormi par la religion, qui assiste à des miracles et reste les bras croisés, croit être en sécurité. C'est là l'illusion. Jésus dit que Tyr, Sidon, et même Sodome seront moins jugés car elles n'ont pas eu le privilège de voir ce que Chorazin, Bethsaïda et Capharnaüm ont vu. La lumière était là et elle a été ignorée. C'est comme quelqu'un qui vit à côté d'un hôpital, avec des médecins prêts à intervenir, mais qui refuse de demander de l'aide pendant que l'infection se propage. La maladie spirituelle peut sembler maîtrisée, mais le refus du traitement aggrave tout. L'indifférence spirituelle est subtile, mais mortelle. Elle ne crie pas, elle ne fait pas scandale. Elle étouffe simplement l'âme, petit à petit, jusqu'à ce qu'elle devienne insensible à la voix de Dieu. Et au jour du jugement, cette froideur sera rappelée non pas comme absence de mal, mais comme rejet conscient de la grâce. Quand Jésus a mentionné Tyr, Sidon et Sodome dans Matthieu 112-1024, il ne faisait pas qu'une comparaison symbolique. Il allait droit au but en choisissant des villes connues pour leur impiété et leur corruption. Pour les Juifs de l'époque, ces noms évoquaient l'image même de la condamnation divine. Mais le choc n'était pas seulement dans la comparaison, il était dans la cible des villes religieuses comme Chorazin, Bethsaïda et Capharnaüm. Tyr et Sidon étaient des centres marchands prospères, idolâtres, orgueilleux et éloignés de l'alliance avec le Dieu d'Israël. Et Sodome était le symbole de la perversion et de l'immoralité, détruite par le feu pour sa rébellion. Mais Jésus révèle une vérité troublante. Si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu là-bas, elles se seraient repenties. Cela renverse toute idée de supériorité religieuse. La présence de la lumière crée une responsabilité et son rejet volontaire est plus grave que le péché dans l'ignorance. C'est comme si Jésus disait « Votre problème n'est pas le manque d'information, c'est le mépris de la révélation. » Beaucoup des villes condamnées dans la Bible n'ont même pas eu un aperçu de la lumière que Capharnaüm a reçue. Et cela nous confronte directement. Que dire de ceux qui aujourd'hui ont des Bibles sur leur téléphone, des prédications 24h24 sur Internet, des églises à chaque coin de rue, et qui vivent malgré tout dans l'indifférence spirituelle? La mesure du jugement ne dépend pas seulement du péché commis, mais aussi de la lumière refusée. Capharnaüm avait tout pour être appelée la ville de la lumière. C'était là que Jésus vivait, se reposait, enseignait, accomplissait des signes. La maison de Pierre, point central de rencontres et de miracles, s'y trouvait. C'est à Capharnaüm que Jésus a guéri le paralytique descendu par le toit, qu'il a libéré un possédé dans la synagogue, qu'il a proclamé le discours du pain de vie. Capharnaüm respirait la présence divine. C'était comme si le ciel était descendu sur la terre. Mais rien de tout cela n'a suffi. Les habitants ont vu les miracles, entendu la parole vivante sortie de la bouche du Messie, et pourtant ils ne se sont pas repentis. Ils ont continué leur routine. Ils ont mangé le pain multiplié, mais n'ont pas voulu du pain de vie. Ils ont reçu la guérison du corps, mais ont rejeté le salut de l'âme. C'est cela, la tragédie silencieuse quand le sacré devient ordinaire, et que la présence de Dieu est traitée avec indifférence. Le miracle devient un décor. La gloire est ignorée. Voilà pourquoi les paroles de Jésus sont si dures. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, Matthieu 1123. Capharnaüm serait jugée plus sévèrement que Sodome non parce qu'elle avait fait pire, mais parce qu'elle avait vu davantage et rejeté. Et c'est là une leçon redoutable. Ce n'est pas suffisant d'être proche de Jésus, d'écouter des sermons, de fréquenter les temples. Si le cœur ne se brise pas, s'il n'y a pas de vraie repentance, la condamnation est sévère. Aujourd'hui, beaucoup de personnes et même des églises vivent comme Capharnaüm pleines de connaissances sur Dieu mais vides de réponses sincères à sa grâce.
Le ciel ne s'émerveille pas de l'accès à la vérité. Il cherche l'obéissance. La transformation. Sodome et Gomorrhe n'ont pas été détruites sans raison. Ces villes sont devenues un symbole de ce qui arrive lorsqu'une société entière se livre au péché collectif. Là-bas, le mal n'était plus l'exception, c'était devenu la norme. Le péché ne se cachait pas, il se pratiquait en plein jour, dans les rues, aux portes de la ville, dans les fêtes. On se moquait de Dieu, on tournait en dérision ce qui est pur, et on persécutait quiconque cherchait à préserver la sainteté. Le cas le plus célèbre est celui où les anges visitent l'eau, et que les hommes de la ville veulent les violer. Une scène qui symbolise l'effondrement total de la conscience. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Sodome aurait pu être sauvée. Dieu a dit à Abraham qu'il épargnerait toute la ville s'il s'y trouvait seulement 10 justes. Genèse 1832. Cela montre que le cœur de Dieu n'est jamais de détruire mais de restaurer. Mais à Sodome, il n'y avait même pas ça. C'était une ville aveuglée par l'orgueil, étouffée par le plaisir, ivre de sa propre liberté incontrôlée. Et à la fin, le jugement est tombé rapide, sévère, irréversible. Le feu et le soufre sont descendus du ciel, effaçant des siècles d'histoire en quelques heures. Jusqu'à aujourd'hui, on ignore où se trouvait exactement Sodome. Elle est devenue le portrait de ce que Dieu fait lorsqu'une nation perd totalement la crainte. Et pourtant Jésus déclare : « En vérité, je vous le dis au jour du jugement, le sort de Sodome sera plus supportable que le tien. » Capharnaüm, Matthieu 1124. C'est bouleversant. Sodome, avec toute sa dépravation, aura un jugement plus doux qu'une ville qui a vécu aux côtés du Messie, mais ne s'est pas repentie. La leçon est claire. Dieu ne juge pas seulement selon la taille du péché, mais selon le rejet de la lumière. Jérusalem. La ville où le ciel et la terre se sont touchés. Lieu du temple, de l'autel, des sacrifices. C'est là que Dieu a placé son nom. C'est là que sa gloire a rempli le Saint des Saints. Les prophètes y ont été envoyés, ont crié, ont averti. Mais ils y ont aussi été persécutés, réduits au silence, tués. C'était une ville habituée à entendre la voix de Dieu, mais trop endurcie pour obéir. Une ville qui connaissait la lumière, mais qui lui résistait avec une force étonnante. Jésus le savait. Et lorsqu'il est entré pour la dernière fois à Jérusalem, il n'a pas célébré. Il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il voyait ce que personne d'autre ne voyait. Tandis que la foule criait Hosanna, Jésus voyait des croix se dresser, des pierres voler, le temple être consumé par le feu. Dans Luc 1944, il déclare que la ville sera détruite. Parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Autrement dit, Dieu était là juste devant eux, mais ils étaient trop occupés, trop orgueilleux, trop religieux pour le voir. La visite de la grâce s'est présentée à leur porte. Et elle a été ignorée. Mais Jérusalem n'est pas qu'une ville du passé. Elle est un miroir prophétique du présent. Aujourd'hui, nous voyons des nations, des églises, des communautés et même des individus répéter la même tragédie spirituelle. Des gens qui connaissent la vérité, ont accès aux Écritures, vivent entourés d'occasions de se repentir mais qui se rebellent en silence. Ils échangent l'abandon contre des débats théologiques. L'autel contre des traditions. Le Messie vivant contre des structures mortes. Et le plus tragique ? Ils le font en pensant avoir raison. L'esprit de Jérusalem, celui qui tue les prophètes et rejette Éloin, habite encore aujourd'hui dans de nombreux cœurs. Combien de villes se disent chrétiennes, mais renient Jésus dans leur système, leurs lois, leurs valeurs et leurs choix publics? Combien d'églises ont une programmation parfaite, mais ont laissé le Messie dehors? Combien de personnes récitent des versets, mais résistent dès que Dieu veut briser leur orgueil? La destruction de Jérusalem en 70 après J.C. n'était pas qu'un événement politique. C'était le résultat d'un choix spirituel. Le refus délibéré de la grâce. Et ce modèle reste valable. Quand Dieu visite une ville, une maison, un cœur, il attend une réponse. S'il y a repentance, il y a restauration. Mais s'il y a rébellion, vient le jugement. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus invoquer l'ignorance. Jamais l'Évangile n'a été aussi accessible. Sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les livres, les applications. En un mot, la lumière est arrivée et avec puissance. Mais de nombreuses villes modernes répètent exactement ce que Jérusalem, Capharnaüm et Chorazin ont fait. Elles rejettent la visitation divine. Nous vivons une époque où l'information sur Dieu est abondante, mais la transformation réelle est rare. Des villes qui furent jadis témoins de grands réveils spirituels votent aujourd'hui des lois qui défient directement la parole. Des gouvernements qui autrefois s'inclinaient devant la croix la cachent maintenant au nom du politiquement correct. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Si ce n'est l'apparence du péché.
L'histoire se répète mais avec des conséquences plus lourdes. Car aujourd'hui, en un clic, on peut entendre un sermon, lire la Bible, étudier la théologie. Et pourtant, beaucoup choisissent de rester dans les ténèbres. L'indifférence moderne est plus raffinée, plus sophistiquée. Mais tout aussi dangereuse. Quand la lumière est consciemment rejetée, le jugement devient inévitable. Le temps de la grâce est encore ouvert. Les paroles de Jésus résonnent encore à travers les siècles. Non comme une condamnation immédiate, mais comme un avertissement miséricordieux. Le jugement dernier ne surprendra pas ceux qui auront prêté attention aux signes. La différence sera entre ceux qui ont rejeté la lumière et ceux qui, l'ayant vue, se sont repentis et se sont livrés. Tu n'es peut-être pas maire, ni dirigeant, ni chef religieux. Mais ta prière peut changer le destin spirituel de ta ville. La Bible regorge d'exemples où un seul intercesseur a transformé l'histoire. La question est, vas-tu te taire ou vas-tu crier à Dieu? Vas-tu répéter l'apathie de Capharnaüm? Ou te lever comme un Jonas pour ta génération? Si ce message a parlé à ton cœur, écris dans les commentaires avec foi et intention. Seigneur Jésus, répands ta miséricorde et ton pardon sur ma ville. Amen. Que ces mots soient plus que des paroles. Qu'ils soient le point de départ d'une révolution spirituelle là où tu vis. Et maintenant, après tout cela, que vas-tu faire de cette lumière? Vas-tu l'ignorer, comme Capharnaüm avec indifférence? Vas-tu la mépriser, comme Jérusalem avec orgueil? Ou vas-tu y répondre, comme Ninive avec humilité, prière et transformation? La vérité, c'est que la responsabilité ne repose pas uniquement sur les grandes capitales du monde. Elle commence avec chacun de nous. Ta rue, ta maison, ton cœur. Peut-être que ta ville s'est éloignée de Dieu. Mais Dieu ne s'est pas encore éloigné d'elle. Il frappe encore à la porte. Et peut-être, juste peut-être, ta décision aujourd'hui sera le point de départ d'un changement collectif demain. Si ce message a touché ton esprit, si tu ressens qu'un changement est nécessaire, alors abonne-toi à cette chaîne. Active les notifications. Partage cette vidéo avec quelqu'un de ta ville. Ensemble, nous pouvons être lumière dans les ténèbres. Et souviens-toi, il reste du temps. Mais le temps n'est pas éternel. Réponds à la lumière avant qu'elle ne soit retirée.